Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Voici le sommaire de ce journal. La Société béninoise d'énergie électrique balise le terrain pour le règlement définitif du problème de fourniture continue du courant électrique. La question était au centre d'un atelier cette semaine à Cotonou. Sensibilisation des conducteurs de camions poids lourds sur l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle de gabarit au sein de l'UMOA. Le ministère des Infrastructures s'attelle au respect de la dite disposition. Et puis, pas de procédure d'urgence pour l'étude du projet de loi portant révision de la Constitution. Les députés qui ont rejeté à l'unanimité expliquent dans cette édition les raisons qui ont motivé ce rejet de la procédure d'urgence. Merci de votre fidélité. Le débat est donc ouvert pour le vote de la loi portant révision constitutionnelle, mais ce ne sera pas par procédure d'urgence. Eh bien, les représentants du peuple ont rejeté hier, à l'unanimité des députés présents ou représentés, la procédure d'urgence souhaitée par le gouvernement. Et sur le terrain, nous avons pu rencontrer quelques députés sur la question. Voici donc leur réaction au micro de Jérôme Houba. Nous avons rejeté l'aspect d'études en procédure d'urgence. Le dossier pourrait être étudié dans une procédure normale. Et je crois que c'est un acte fort que les députés viennent de prendre. Nous n'avons aucun état d'âme. Le pouvoir qui nous a été confié par le peuple, nous allons l'exercer aujourd'hui. Nous allons voir la forme, le fond. C'est la Bible même de l'État béninois, de la nation béninoise. C'est par cette Bible que fonctionnent toutes les institutions de l'État. On ne saurait alors aller à la va-vite. Posément, sûrement, lentement, nous allons réussir les modifications et ce sera un travail très bien fait. Nous sommes à 27 ans où cette loi a connu sa naissance. Il y a de quoi que, étant donné que les choses évoluent, nous-mêmes nous puissions évoluer avec nos tests pour que nous soyons en adéquation directe avec ce qui se passe sur le terrain. Le Parlement béninois, contrairement à ce que les gens disent, vient d'affirmer son indépendance en rejetant sans pression aucune la procédure d'urgence. Cela veut dire que le Parlement béninois vient de contredire les allégations mensongères de ces détracteurs. Secondo, quand on parle du principe de la séparation du pouvoir, ce principe s'applique à toutes les institutions. Mais quand vous voyez la pression qui se met depuis un certain moment contre le Parlement béninois, ils sont en train de violer le principe de séparation de pouvoir. La loi dont il s'agit est la fondation de notre démocratie, est la fondation de notre pays. C'est la loi fondamentale. Cela veut dire quoi? Qu'on ne peut pas les traiter en procédure d'urgence. Il n'est pas normal de dire on ne va pas, et ça ce n'est pas bien, on ne va pas réviser, ce n'est pas bien, mais il faut dire ça là, les points où on ne peut pas toucher, les points où le peuple pense que si on fait comme ça, ça va arranger tout le monde, que de dire on ne va pas réviser. Je pense que moi, je ne suis pas d'avis des gens qui disent on ne va pas réviser. Mais quand vous restez de loin, vous dites non, tout est rejeté en bloc, et là, vous n'aurez jamais la vérité. Donc, en détail, on verra. Je salue une chose. La révision là, de la Constitution faisait depuis 10 ans objet de polémique. Je crois qu'il est temps maintenant, et les Béninois s'avisent, je crois que ça va être révisé parce qu'on s'accorde les violons. On recherche un consensus. Je crois que vous percevez avec moi, vous observez avec moi que le paysage s'y prête cette fois-ci.
Pas besoin donc de gros investissements, on en a justement besoin pour définitivement régler le problème de la fourniture continue de l'énergie électrique par la SBE, conclusion issue des travaux de l'atelier organisé par la société en vue de mettre en exergue les difficultés qu'elle rencontre et les moyens pour y mettre un terme. L'atelier de 3 jours qui s'est ouvert en début de semaine a pris fin hier en présence du ministre en charge du secteur. Reportage William Aguiar. En 3 jours d'assises, les cadres de la Société béninoise d'énergie électrique ont réfléchi sur les difficultés qui mettent en mal la performance de leur structure. Ensemble, nous avons fait posé le diagnostic et les solutions ne viendront pas d'ailleurs. Il y a des cadres qui travaillent sur le réseau depuis 20 ans, 25 ans, voire une trentaine d'années, qui connaissent ces problèmes. Nous avons réfléchi sur l'ensemble des axes et on va dire que c'est plusieurs dizaines de milliards. Il s'agira à la suite de cet atelier de faire des précisions et de déterminer les projets spécifiques bancables pour pouvoir sortir le montant réel global sur les 5 prochaines années de l'entreprise. La SBE, une société performante à l'horizon 2021, mais il faut de gros investissements pour y arriver et le gouvernement se dit prêt à l'accompagner. L'ensemble de vos travaux me permettra de savoir à présent que les besoins des investissements urgents de la SBE pour que les clients ne subissent plus de coupures intempestives s'élèvent à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. La SBE peut donc compter sur moi, sur notre accompagnement pour l'aider dans la recherche de financement, des financements innovants afin de relever ces défis de performance et de qualité à court, moyen et long terme qui sont attendus de nous, de vous, par nos concitoyens. Le rapport issu de ces assises sera soumis à l'autorité pour étude, puis au Conseil des ministres. Sensibilisation des conducteurs de camions poids lourds sur le règlement 14 de l'UEMOA. Les cadres du ministère des Infrastructures et des Transports sont descendus à cet effet sur le parc d'Alada. Koudou Sablaï a suivi l'équipe et voici son reportage. C'est dans ce document-là qu'il y a un peu la restitution de tout ce qui est sur le règlement 14. Je vais vous donner ça. Tous ceux qui ne comprennent pas, vous avez... Ils voulaient tous l'avoir. Ce dépliant qui fait la synthèse du règlement 14 de l'UEMOA. Au milieu de cette foule de conducteurs de camions poids lourds, le directeur de la gestion et du suivi des infrastructures. Nous sommes arrivés pour vous dire que la route que nous avons, la route que nous utilisons là, nous voulons faire de telle manière que la route là, qu'on n'observe plus de dégradation là-dessus. Vous êtes d'accord? Oui. Parce que si la route est en bon état, vous allez conduire au lieu de 2 heures de temps, vous allez faire 1 heure de temps. Oui. Nous sommes d'accord? Oui. Pour que cela soit effectif, il faudrait que nous aussi, nous respectons la route. Et pour respecter la route, c'est qu'il faut charger les camions en tenant compte de la charge que la route peut tenir. Parce que la route n'arrive pas à supporter toutes les charges. Vous êtes d'accord? Oui. Adhésion des conducteurs à cette nouvelle disposition de l'UEMOA dans le parc tampon d'Alada. Nous, on ne peut pas trop charger. Nous, on ne peut pas les charger. Ils gaspillent les goudrons, ils gaspillent même les camions, même le chauffeur. C'est trop lourd. Si tu vas comme ça, si tu as chargé beaucoup là, c'est pas bon. Nous sommes contents. Nous sommes contents pour aller régler les charges là. Nous sommes contents. Accord manifesté également par des autocollants sur les camions. Le règlement 14 de l'UEMOA connaît déjà du succès au Bénin. Il entre en vigueur le 1er avril 2017. Le Fonds national de la promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes a lancé une campagne d'information sur son projet d'excellence destiné à financer les étudiants finissants et les lycéens porteurs de projets. L'acte 1 de cette campagne a eu lieu hier à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Voilà le reportage d'Ulvaïus Balogun et d'Alessis Séguéon.
Déceler et accompagner les étudiants de l'EPAC, porteurs de projets viables et générateurs de devises pour l'économie nationale. C'est tout le sens que revêt cette campagne d'information sur le projet d'excellence conçu par le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, FNPEJ. Nous sommes venus vous dire que ceux qui veulent aller dans votre lot ont la chance ou l'opportunité de bénéficier de l'accompagnement que le FNPEJ est en train de mettre en place. Et c'est-à-dire que nous allons partir par un concours d'idées de projets ou de plans d'affaires. Et donc, parmi vous, ceux qui ont des idées innovantes, c'est eux que nous allons choisir et les accompagner, n'est-ce pas, jusqu'à asseoir leur entreprise. Le FNPEJ, dont la mission principale est de faciliter l'accès des jeunes au crédit par la mise en place de mécanismes appropriés. L'emploi qui est plus facile à trouver aujourd'hui, c'est l'auto-emploi, c'est l'entrepreneuriat. Le FNPEJ est justement là pour ça, pour accompagner tous les apprenants, tous les diplômés, les non-diplômés, pour ceux qui veulent s'initier, pour ceux qui veulent s'engager, j'allais dire, à l'auto-emploi. Cette sensibilisation sur le dispositif d'intervention du FNPEJ et son mécanisme de financement aura reçu un écho favorable. Cette occasion que nous offre le FNPEJ rentre dans la continuité donc, de ce que nos étudiants diplômés sont capables de faire. Nous, en tant que polytechniciens, des ingénieurs dans différents domaines, avec cette séance d'information maintenant, nous sommes vraiment informés. Nous serons quand même prêts à travailler, à prêter nos projets pour que ces projets soient sélectionnés par le FNPEJ. Le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes et l'école polytechnique d'Abomey-Calavi se donnent ainsi la main pour être des incubateurs de l'entrepreneuriat au Bénin. Le personnel de la Direction générale du travail a reçu cette semaine la visite du ministre du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales. Adija Tomatis est allé voir les fonctionnaires de cette direction et les écouter sur leurs conditions de travail. Reportage Ghislain Bogué, Alessis Sebouan. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales est à la Direction générale du travail. Adija Tomatis est allée constater par elle-même les conditions de travail des inspecteurs, administrateurs et autres contrôleurs du travail. Sa visite dans cette direction est cause de joie pour le personnel, mais très vite le chapelet des problèmes et des doléances est égrené. La plupart des cadres relèvent des corps de l'administration générale du travail, alors que les besoins s'imposent pour les spécialités telles que l'économie du travail, la statistique du travail, la médecine du travail, l'hygiène du travail, etc. Le personnel, lui aussi, sort une longue liste de difficultés. Élaborer un plan stratégique de renforcement des capacités des inspecteurs du travail au plan interne pour et par des ateliers et des séminaires de formation réguliers. Améliorer substantiellement le parc automobile de l'ensemble des directions départementales du travail et surtout celui de la DGT. Adija Tomatis se réjouit de l'importance numérique des femmes au sein de cette direction avant de faire face aux doléances. Quand je veux quelque chose, d'abord, je le demande tout en comptant moi-même sur quelque chose. Quand j'ai ça en main, que mon département a mieux décollé, vous allez voir, mettons-nous au travail, vous verrez que Dieu nous prête vie. Elle demande au personnel de l'aider à le défendre auprès du chef de l'État en gardant l'ardeur et le sérieux au travail. Elle a visité par la même occasion la direction de la santé au travail. Le lycée agricole Medji de Secou a été doté d'un incubateur. C'est un don du Brésil qui vise à accompagner le Bénin dans sa politique de réduction du chômage et de création de petites et moyennes entreprises. William Choki, Rosemont Tcherkwe étaient de la partie pour le lancement donc, de cette activité. Reportage. Le lycée agricole Medji de Secou dispose désormais d'un centre incubateur, un atelier équipé en matériel de transformation des produits agricoles issus de ce centre de formation. C'est le fruit de la coopération entre le Bénin et le Brésil. Il a pour but principal de recruter et d'accompagner les jeunes diplômés de la spécialité nutrition et technologie alimentaire afin de leur offrir la possibilité de renforcer leurs compétences à travers une démarche innovante de renforcement de capacités professionnelles et entrepreneuriales. Cet incubateur vient répondre à un important désir des formateurs, mais aussi des gouvernants.
celui d'assurer sur place la transformation des matières premières, créer des emplois plus stables pour les apprenants sortis du lycée. En un mot, c'est pour donner du boulot à ceux qui sortiront du lycée et permettre également à l'environnement, aux alentours, que ce soit à l'ADA, Sekou ou autres personnes de bénéficier des jus naturels fabriqués, produits au Bénin, au LAMS. La partie brésilienne a déboursé pour l'achat des machines 200 millions de francs CFA. Elle s'est aussi occupée de la formation des formateurs. Elle ne demande qu'une seule chose, garder au mieux ce joyau pour une plus large autonomisation des apprenants sortis du lycée agricole Medji de Sekou. Et puis le laboratoire central du contrôle de la sécurité alimentaire vient d'abriter une formation sur les pesticides lancée le 13 mars dernier. La dite formation a pris fin hier par une cérémonie officielle de clôture. C'était en présence du directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Reportage Ghislain Pouguet. Eh bien, ce sujet, on va le retrouver dans nos prochaines éditions. On enchaîne tout de suite avec la célébration des 20 ans d'existence de l'organisation non gouvernementale de Humboldt Projet de Bénin. Pour marquer cet anniversaire, il a été organisé une cérémonie au Palais des Congrès de Cotonou. C'était hier. Blaise Adanko, Petroni Lokoso. 20 ans de vie au Bénin pour l'organisation non gouvernementale The Younger Project. 2 décennies de participation active au développement. Les actions de cette ONG internationale installée au Bénin en 1997 ont contribué à la lutte contre la faim et la pauvreté en milieu rural. Nous célébrons un engagement de 40 ans au niveau international, un engagement de 20 ans au niveau de Hunger Project Bénin sur des questions cruciales de développement. Éliminer la faim et la pauvreté. Hunger Project s'est inscrit dans la logique d'une approche intégrée de développement qui, à ce jour, est mise en œuvre dans 190 villages regroupés en 18 unités d'intervention que nous appelons épicentres. Les échanges de cette rencontre relancent le débat sur la question du genre. Nous sommes ici pour reconnaître et saluer tout ce qui a été fait en 20 ans sur une génération, mais plus encore pour soutenir la dynamique tournée vers le futur. L'organisation d'une plateforme d'engagement centrée sur le genre et pilotée par les communautés à la base. Je compte donc sur le génie de tous les acteurs qui veulent relever la femme et l'homme du niveau où ils se trouvent actuellement dans notre pays afin que le Bénin soit révélé et rayonne pleinement dans le concert des nations. La célébration du 20e anniversaire de l'ONG The Hunger Project a été l'occasion pour les organisateurs d'annoncer l'installation du mouvement pour le développement centré sur le genre et piloté par les communautés elles-mêmes en référence au thème de l'événement. Contribuer à l'éradication de l'exploitation et des violences envers les enfants et les femmes au Bénin, c'est bien l'objectif poursuivi par l'ONG internationale CAR Bénin Togo pour mettre en œuvre son projet dénommé PAT pour les enfants et les femmes. Elle a organisé à cet effet une cérémonie de lancement officiel du dit projet. Rebecca Kenyaoundé, Koudou Saboulaye et Petroni Lokoso. Je voudrais déclarer officiellement lancer la mise en œuvre du projet PACT ce jour, jeudi 23 mars 2017. Le top est donné. Le pacte pour les enfants et les femmes est signé. Un projet de partenariat cofinancé par l'Union européenne et CARE International. Le projet vise à lutter contre le trafic, l'exploitation des enfants et les violences faites aux femmes et aux filles. Près d'un tiers des filles béninoises est mariée avant l'âge de 18 ans. C'est autant d'indicateurs qui nous ont interpellés et nous sommes rapprochés de l'Union européenne, qui est le principal bailleur de ce projet PACT, partenariat contre la traite et l'exploitation des enfants et les violences basées sur le genre, qui a accepté de bâtir sur les initiatives Etode et Achemiton et nous permettre de développer cette initiative pour contribuer à réduire la prévalence des violences faites aux femmes ainsi que la prévalence de la traite et de l'exploitation économique des enfants. Les tests juridiques existent pourtant, mais la réalité est tout autre. Les violences sur le genre et le trafic des enfants sont toujours d'actualité en Afrique. Le phénomène de trafic d'enfants continue par prendre de l'ampleur sur le continent africain. Le cas le plus récent détecté est celui de 26 enfants
dont 15 enfants béninois interceptés dans 2 embarcations clandestines les 15 et 31 décembre 2016 au Gabon par la marine gabonaise. Ce nouveau pacte de partenariat en appelle à l'engagement de tous. Alors, comment traiter et prévenir le syndrome coronarien, je suis arrivé, aigu? Alors, cette réflexion était au cœur de la première édition de la journée de cardiologie. Alors, qu'est-ce que le syndrome coronarien aigu? Comment le traiter pour éviter la perte du patient? Ulvaeus Balogun, Jules Akoiko. Savoir tenir son cœur pour éviter de contracter le syndrome coronarien aigu. Une maladie cardiovasculaire qui se déclenche très tôt avec entre autres pour facteurs de risque le tabagisme, le diabète ou l'hypertension artérielle. C'est une souffrance du muscle cardiaque, du moteur cardiaque lui-même, due à l'obstruction des artères nourricières du cœur. Le cœur a des artères qui lui apportent le sang nourricier. Quand ces artères se bouchent, ça crée une souffrance du muscle qui se traduit souvent par une douleur dans la poitrine. Cette douleur dans la poitrine déclenche en réalité une course contre la montre parce que le muscle cardiaque peut mourir par segment, par zone. Et il faut agir en général en moins de 3 heures. Et pour agir efficacement, pour éviter le retard dans la prise en charge, les acteurs du service de la cardiologie se mobilisent. Comment faire pour que personne ne soit source de retard dans le système? Nous avons discuté de tout ça. Avec cette première édition de la Journée nationale de cardiologie Hippolyte Aboton, des doléances sont adressées aux autorités sanitaires. L'une des choses que l'État peut et doit faire pour nous, c'est de faire en sorte que les Béninois aient une assurance maladie pour que, à leur arrivée à l'hôpital, la présentation d'une carte déclenche une prise en charge qui n'est plus dépendante de la poche du patient. L'État peut bien entendu et doit améliorer le plateau technique. De quoi prévenir et traiter à temps le syndrome coronarien aigu pour éviter des pertes humaines inutiles. L'eau subit-elle aussi les effets néfastes des changements climatiques? Le phénomène semble ne pas épargner la qualité de l'eau. Les spécialistes parlent d'une corrélation entre les aléas climatiques et la qualité de l'eau. C'est un reportage d'Awa Sherif. Elle est source de vie, elle est aussi source de conflits sous d'autres cieux, mais ici au Bénin, malgré le réseau hydrographique bien fourni, elle se fait rare dans certaines localités. Une rareté due à plusieurs phénomènes naturels, dont le changement climatique. Lorsque, par exemple, nous allons vers la saison sèche, eh bien, la quantité d'eau qu'il y a dans la rivière diminue. Ceci fait augmenter la concentration des divers éléments contenus dans l'eau. Donc s'il y a des polluants qui étaient dans l'eau en grande quantité, et puisqu'il y avait une quantité importante d'eau, leur concentration est infime pendant la saison des pluies. Mais lorsqu'on tire vers la saison sèche, eh bien, leur concentration augmente. Lorsque vous avez des inondations, eh bien, les inondations en milieu urbain par exemple, toutes les latrines qui ne sont pas bien isolées deviennent comme des latrines mariées. Elles sont unies. Et du coup, tout un quartier peut se retrouver, voyez-vous, dans une situation d'insalubrité et d'insécurité totale due à la qualité de l'eau d'inondation. Le dérèglement climatique a des répercussions sur tous les êtres vivants, plus encore sur les animaux aquatiques dont la vie est intimement liée à la forte disponibilité de l'eau. L'eau, par exemple, a besoin d'être à une température donnée, d'avoir une certaine couleur, d'avoir ce que nous appelons un pH, une acidité. Et en augmentant la concentration de ces éléments-là, eh bien, ça modifie les propriétés de l'eau, donc la qualité de l'eau, ce qui impacte sur la vie aquatique. Vous allez voir que certains poissons, lorsque le niveau de l'eau commence pas à descendre à un niveau donné, eh bien, la quantité d'oxygène que les
poissons devraient avoir dans cette eau, ils n'arrivent plus à trouver cela, ce qui fait que ces poissons sont obligés de migrer. Et ceux qui n'ont pas vite migré, eh bien, meurent. On retrouve dans la rivière des poissons qui submergent l'eau parce qu'ils ont été asphyxiés. Les effets néfastes des changements climatiques sur la qualité de l'eau exigent de tout être un changement de comportement vis-à-vis de la nature pour mieux préserver la ressource eau. La cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin a lancé hier un atelier de formation à Cotonou. Le thème retenu est bien impact socio-économique des mesures de déguerpissement sur les femmes. Une occasion pour ces femmes des médias d'évaluer la portée de l'opération. Voyons le reportage de Précieuse à Cotonou d'Edmond Humbo. Cet atelier de formation soutenu par la Fondation Friedrich Ebert s'ouvre sur 2 jours. Il permettra aux femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin de réfléchir, d'enquêter et de faire des propositions concrètes. Propositions qui vont aider à une meilleure planification de l'assainissement des villes et localités du Bénin. Un sujet comme celui de la libération des espaces publics dans notre contexte est un sujet passionnant et passionné. Il est un sujet, on dirait en journalisme d'enquête, un sujet sensible. Il demande de la préciosité, il demande de la rigueur. Et pour essayer d'aller sur le terrain pour faire des travaux sérieux, vous avez besoin d'être encouragé parce qu'il y aura évidemment des obstacles. Communication et débat avec les premiers acteurs de l'opération vont aider les femmes des médias du Bénin à mieux cerner les différents contours du thème. En focalisant nos réflexions sur l'impact socio-économique de cette opération, les femmes des médias et leurs partenaires voudraient contribuer à réduire les conséquences du déguerpissement sur les femmes. Réussir cet exercice passe par une meilleure appréhension des motivations de l'opération, son évaluation et un travail d'investigation auprès des victimes, mais aussi des experts en études d'impact économique. Femmes engagées, femmes battantes, femmes d'excellence, la CEFU entend aller désormais au-delà de ses performances. Et puis pour boucler cette édition, la conférence de presse du footballeur camerounais Samuel Eto'o, fils, ce samedi à Cotonou, après une audience avec le ministre des Sports Vado Meki, le champion d'Afrique s'est présenté aux hommes des médias. Plus de détails avec Blaise Adangbo. Championnat béninois, changement à la tête de la Confédération africaine de football, ce sont entre autres les différents sujets abordés lors de cette conférence de presse. Une rencontre du footballeur Samuel Eto'o et du ministre des Sports Osvaldo Meki pour expliquer les objectifs de l'arrivée de l'international camerounais au Bénin. L'histoire retienne que Samuel Eto'o est venu par amour pour son continent et par amitié pour le Bénin. Samuel Eto'o a accepté d'être au Bénin. Je voudrais très sincèrement vous prier, vous qui êtes les faiseurs d'opinion, d'informer les Béninois des 77 communes, des 12 départements, que Eto'o n'a pas reçu 5 francs du gouvernement béninois pour être au Bénin. En échangeant, je me suis dit, mais il faut que j'accompagne le ministre, il faut que j'accompagne ce gouvernement par mon expérience. Parce que il est jeune, ce gouvernement veut changer complètement les choses, ce gouvernement veut... On n'est plus dans le regard, mais plutôt dans l'action. Voilà pourquoi je dis, je viens chez moi, au Bénin, et si ma petite expérience peut contribuer à tout ça, nous serons tous heureux. L'Afrique a besoin de changements pour voir son football avancer. Pour cela, le travail doit se faire dans chaque pays. D'où la mise en place de plusieurs projets phares avec Samuel Eto'o. Des projets qui participent à la réussite du programme d'action du gouvernement. On veut permettre aux Béninois d'être fiers de quelque chose, d'être un exemple. Alors je me suis dit, il faut que je les accompagne. J'ai vu autre chose. Il faut que j'accompagne tous ces projets-là. À terme, nous aurons avec Samuel Eto'o, ici au Bénin, un projet d'insertion de jeunes enfants de la rue par la pratique du sport. Je ne veux pas en dire plus à cette étape,
mais c'est aussi ça. L'international camerounais va prendre part après cette conférence au Gala des champions. Une soirée qui vise à saluer les gloires sportives béninois. Ce journal se refait. Merci pour votre fidélité. Tout à l'heure à 23h, vous aurez une autre édition des informations. Sur notre chaîne, c'est à 23h avec Jérôme Bob. Cette édition, vous pouvez la retrouver sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci pour votre fidélité et à demain.